La plus grande partie du sucre que nous ingérons est cachée dans les produits sucrés que nous mangeons. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dom-toms, les produits sont globalement plus sucrés qu'en métropole. Un écart qui peut monter jusqu'à 50% pour un produit comparable. Il paraît que c'est le goût local qui l'exige, on peut en douter. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le goût des enfants est ainsi conditionné à un très haut niveau de sucre dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, il est scientifiquement prouvé que le goût sucré fait consommer jusqu'à 30% de plus. C'est vrai que souvent, le sucre, c'est quand même un aliment qui est apprécié. Les produits sucrés, que ce soit des bonbons, que ce soit des glaces, que ce soit des gâteaux. Donc, il y a quand même un goût et une appétence pour le sucré. Et c'est plus on mange sucré et plus on a envie du sucré, ça développe une espèce d'addiction au sucre. Donc, c'est quand même un cercle vicieux au niveau du sucre. Hein. Attention. Les Français, et a fortiori ceux de l'outre-mer, consomment trop de produits sucrés puisqu'ils en ingurgitent pour l'équivalent de 35 kilos par an et par personne. C'est 2 fois trop selon l'Organisation mondiale de la santé. Trop de sucre donc, mais aussi trop de gras et trop de sel. Alors, on va essayer de voir le rayon des apéritifs. Hein. Les apéritifs aussi, ça c'est en grignotage, ça on aime bien. Ah voilà, très intéressant. Voilà. Donc là, souvent, par rapport à ma pratique de terrain au niveau des ateliers d'éducation alimentaire, beaucoup de personnes prennent une boîte comme ça en grignotage, les fameuses noix de cajou, grillées et salées. Donc pour 100 g de noix de cajou, nous avons 620 kilocalories. 620. 930 kilocalories dans la boîte. 930. Puisque la boîte fait 150. 930 kilocalories, ça représente plus d'un repas. En moyenne, pour une ration standard de 2000 kilocalories, le repas du midi représente 35 à 40% de l'apport énergétique total, soit 700 à 800 kilocalories. Et la boîte nous apporte 930 kilocalories, donc plus de l'énergie d'un repas, d'un seul repas. Donc c'est vraiment énorme. Donc on va chercher des chips. C'est dans ce genre de produits que se cachent les fameuses calories vides. Ces calories qui apportent de l'énergie mais qui ne nourrissent pas. Pour les diététiciens, c'est un cauchemar nutritionnel. Alors parfois les collégiens ont les chips, le goûter, la collation on va dire, c'est un paquet de chips parfois avec une boisson sucrée gazeuse. Donc on va voir qu'est-ce que nous apportent les chips du point de vue nutritionnel. Dans le paquet, nous avons plus de 850 kilocalories, près de 900 kilocalories, soit plus de repas et près de la moitié des kilocalories dont l'organisme a besoin dans la journée, dans un paquet. Et souvent, les personnes me disent qu'elles ne sentent pas ça, c'est léger, ça passe facilement, on n'a pas l'impression de manger autant de kilocalories. Alors qu'en fait, on a mangé plus de repas. Et les chips sont souvent accompagnés de la boisson gazeuse sucrée, du dessert sucré aussi. Donc tout ça pour être rassasié, puisqu'avec un paquet de chips, on n'a pas du tout l'effet de rassasiement. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que bonjour la catastrophe du point de vue diététique. Mais ce qui est bien avec les supermarchés, c'est qu'on a le choix, on trouve de tout. Si la nourriture industrielle, la conserve en fait, est largement représentée, il n'y a heureusement pas que ça. Les rayons frais, fruits, légumes, viande ou poissons aussi sont bien garnis. Et si l'on veut manger sainement, c'est tout à fait possible.